Bienvenue encore une fois à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des infradimensions. Ce thème nous donnera de nombreux détails sur notre obscurité intérieure, d'où viendra la lumière de notre conscience, lorsque nous commencerons à observer et à éliminer chacune de nos manières d'être négatives. Rappelez-vous que dans la conférence où nous avons vu les sujets 5 et 6 du cours, nous avons parlé des différentes dimensions de la nature et de leur emplacement en nous. Puisque selon la loi de la correspondance, comme c'est à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Puisque chacun de nous est un cosmos miniature. D'où l'importance de se connaître. Si nous voulons être capables de connaître et de dominer les mondes internes de la planète, du système solaire, de la galaxie et de l'univers, nous devons d'abord connaître et gouverner notre propre monde interne. Et si nous voulons connaître les dieux qui déplacent et régulent l'univers, nous devons d'abord connaître et développer notre propre divinité intérieure. Ainsi, le sujet que nous verrons aujourd'hui est très important, car il nous permettra de comprendre que tout comme cela se passe à l'extérieur de nous, sur la planète Terre, cela se passe dans notre monde intérieur. Que tout comme dans les entrailles de la planète, sous l'épiderme de la Terre, il y a les infradimensions externes, ainsi cela se passe en nous, nous avons nos infradimensions internes. Commençons par comprendre ce qu'est une infradimension. Nous avions déjà expliqué que les dimensions sont des niveaux de conscience. Par conséquent, les dimensions supérieures correspondent à des niveaux de conscience supérieurs à cette troisième dimension. Parmi ceux-ci, les plus élevés sont les sixième et septième. Ce sont ce qu'on appelle les cieux ou le royaume des cieux, qui en nous se situe au niveau de l'hypophyse et de la glande pinéale. Et quand on parle d'infradimension, on parle de niveaux de conscience en dessous de cette troisième dimension. Ce sont les deuxième et première dimensions, également appelées enfer. Mais il est important de comprendre que même si notre corps physique est dans cette troisième dimension en ce moment, notre psyché égoïque, tous nos défauts psychologiques, habitent ces dimensions inférieures, et ce sont elles qui nous maintiennent attachés au bas niveau de conscience que nous gérons. Donc, une fois épuisées nos 108 opportunités en tant qu'humains dans un cycle, ce sont les défauts psychologiques qui habitent nos infradimensions internes, qui nous condamnent à passer par le processus involutif, dans ces infradimensions qui sont à l'extérieur, sous la surface de la Terre. C'est pourquoi cette conférence est si importante, car en elle, nous allons apprendre à identifier, et à travailler, avec nos propres infradimensions. Et nous allons comprendre que la sagesse sort du mal, que la lumière sort des ténèbres. Puisque la lumière est piégée dans chacun de nos défauts psychologiques. Et c'est dans notre bas-ventre, où se trouvent les 7 portes qui mènent aux infradimensions internes, ou nos enfers atomiques. C'est là que vivent tous les défauts psychologiques qui font partie de notre lune visible. Parce qu'il y a quelque chose qu'il est important que nous comprenions, c'est que la partie solaire en nous est notre esprit, composé des différentes parties de notre être intérieur. Alors que notre ego est la partie lunaire en nous. Ainsi, tous les êtres humains ont 2 lunes, ou 2 aspects de l'ego. L'une est la lune visible et l'autre est la lune cachée. La lune visible est liée à nos défauts visibles et à nos propres infradimensions. Alors que notre lune cachée est liée aux soi causaux, qui sont les graines de notre ego ou les chefs de la Légion, et aux dimensions infra de la planète Terre. Ainsi, le premier travail que nous devons faire est de nettoyer notre lune visible qui se trouve dans nos propres infradimensions. Puisque 97% de notre énergie créatrice sexuelle est piégée dans les divers éléments psychologiques que nous avons. Donc, nous devons descendre dans nos infradimensions, et nous le faisons à travers la pratique de la mort psychologique, pour récupérer cette énergie pour pouvoir faire les différentes créations, la création de nos corps internes. Mais il y a quelque chose qu'il est important que nous comprenions, c'est que tout dans ce monde est dual, bon et mauvais. Donc, nous avons de mauvais défauts psychologiques ou de mauvaises manières d'être, et nous avons de très bonnes manières d'être qui sont aussi des défauts psychologiques. Mais ni le bien ni le mal n'est la conscience. Ce n'est que lorsque nous réussirons à extraire la sagesse de cette dualité, à travailler nos bons et nos mauvais défauts, que nous pourrons atteindre cette compréhension finale, c'est-à-dire la lumière. Se croire bon ou essayer d'être bon ne fera pas de nous des êtres conscients. Ce n'est que lorsque nous serons conscients de nos propres ténèbres et réussirons à en faire sortir la lumière que nous serons vraiment conscients. Ainsi, lorsqu'un être décide de mettre fin volontairement à tous ses défauts, il doit déclencher une guerre psychologique dans la vie quotidienne en travaillant intérieurement sur tous les agrégats psychologiques qui émergent de son monde intérieur.
c'est « moi » fonctionne en prenant possession des centres de la machine humaine, de l'appareil sexuel et des glandes sexuelles. En travaillant sur la mort psychologique, vous feriez un travail de nettoyage de chaque infradimension, en éliminant tous vos défauts psychologiques, et en sauvant volontairement toute cette conscience piégée et toute la sagesse qui l'accompagne. Mais, si nous ne décidons pas d'effectuer ce travail psychologique volontairement, dans aucune de nos 108 existences, nous devrons passer par le processus d'involution, dont nous avons parlé lors de la dernière conférence. En passant par les infradimensions de la planète Terre, où ces défauts psychologiques seront involontairement et douloureusement désintégrés. Pendant que nous traversons les règnes animal, végétal et minéral involutifs. Ainsi, perdre l'âme créée dans ce cycle, et avec elle, la sagesse de ce tour de la roue. Là, l'importance de travailler sur nos infradimensions. Voyons ça. Tout comme les infradimensions sur la planète Terre sont subdivisées en ces 9 cercles que Dante Alighieri a montrés dans la Divine Comédie. Dans nos infradimensions internes, nous trouvons les mêmes 9 cercles ou sphères, qui sont la sphère de la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et dans chacune de ces sphères, il y a certains types de défauts psychologiques qui sont regroupés par loi d'affinité en nous. Alors, il est important que nous comprenions que cela existe en nous, et que nous devons travailler sur chacun de ces défauts pour nous purifier intérieurement, nous libérer, et éveiller notre conscience. Et donc, avoir la capacité d'élever nos niveaux de conscience. Parce qu'il est impossible de s'élever si on ne travaille pas d'abord et n'élimine pas ce qu'il y a de lourd et de grotesque en nous. Étudions chacune de ces sphères dans lesquelles les infradimensions sont subdivisées, et les principaux défauts trouvés dans chacune. La première infradimension est la sphère de la Lune. Relatif aux défauts de paresse et à ceux qui n'ont pas été baptisés. Également lié à la planète Lune et au centre sexuel. Cela nous montre que le premier travail que nous devons faire est contre notre propre paresse, car cela ne nous permet pas de commencer le travail que nous devons faire dans le sexe, et notre travail intérieur en général. Le travail de connaissance de soi consiste à nous créer spirituellement. Mais la paresse empêche toute création, puisqu'elle nous conduit toujours à ne rien faire, à dépenser notre énergie dans des choses oiseuses, et à passer toute notre vie à poursuivre des choses qui ne vont pas vraiment nous amener à éveiller notre conscience. Nous pouvons trouver le défaut de la paresse en nous-mêmes sous sa forme active ou passive, qui cherchent toutes deux à empêcher la création. La paresse dans sa forme active nous amène à nous laisser emporter par les loisirs, simplement à perdre du temps à ne rien faire. Alors, que dans son aspect passif, il nous amène à être très assidus pour tout, sauf pour les choses de notre être, sauf pour l'éveil de la conscience. On dit que dans ce premier cercle se trouvent ceux qui n'ont pas été baptisés. Mais le vrai baptême ne consiste pas à prendre un enfant et à verser de l'eau sur sa tête. Ceci est juste une représentation de ce qu'est le vrai baptême, qui consiste à faire monter les eaux jusqu'à la tête, qui est le symbolisme du travail avec la transmutation sexuelle ou la naissance spirituelle. Une personne qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui élimine le soi fornicateur, qui est le défaut qui nous amène à déverser notre énergie sexuelle pour le plaisir. Par conséquent, celui qui obtient le baptême est celui qui atteint la chasteté et parvient à élever ses propres os spermatiques vertèbre par vertèbre à travers sa colonne vertébrale jusqu'à la tête. C'est le sens profond du baptême. Ceux qui travaillent sur leur paresse et parviennent à se faire baptiser en élevant leurs propres os jusqu'à la tête par la transmutation sexuelle, se libèrent de la première infradimension qui est celle de ne pas créer. Cette infradimension est combattue par le fer. La deuxième infradimension est la sphère de Mercure. Il est lié à nos os séminales et à notre centre instinctif. Dans ce cercle se trouvent tous nos défauts de fornication, ceux qui ne valorisent pas nos os, qui sont notre énergie créatrice sexuelle. Nous passons notre temps à expulser ces os par l'éjaculation et l'orgasme. L'humanité ne valorise pas l'énergie sexuelle. Nous devrions réfléchir à cela, et comprendre pourquoi ce fluide séminal est si précieux, pour réaliser que c'est ce fluide qui nous permettra de faire toutes les créations internes que nous voulons faire. Et que c'est précisément à cause de la valeur et du pouvoir que ce fluide sexuel a, que dans cette société méchante dans laquelle nous vivons, il y a tant de promotions, et tant de manières, de méthodes et de gadgets différents, pour nous donner envie de verser notre énergie sexuelle tout le temps.
Les valeurs et les principes moraux ont déjà été assouplis de telle manière que, dans les écoles, on enseigne aux enfants à se masturber, en les initiant dès leur plus jeune âge à ce vice pervers de déverser leur énergie sexuelle hors du corps. La pornographie, la musique, les danses. En réalité, le caractère sacré de la sexualité a été perdu, et c'est devenu une pratique sexuelle animale. Tous nos défauts psychologiques sont alimentés par la fornication parce que chaque fois que nous déversons notre énergie sexuelle, nous les nourrissons et créons plus de défauts psychologiques. Pour travailler sur cette deuxième infradimension, nous devons éliminer le moi fornicateur. Ainsi, nous atteindrons la chasteté. Pour cela, nous devons comprendre la valeur que notre énergie a, le pouvoir qu'elle a et ce qu'elle représente. Et nous devons être radicaux avec les défauts de la luxure, pour toujours réussir dans la pratique du suprasexe. Nous devons étudier tous ces défauts qui, à chaque instant, nous amènent à déverser l'énergie sexuelle hors de notre corps par l'orgasme et l'éjaculation. Nous devons travailler sur tous ces instincts de fornication et toutes ces sensations qui ne nous permettent pas d'avoir le contrôle de nos organes sexuels. Et nous devons éliminer avec la mort psychologique la sensation d'orgasme et d'éjaculation, qui est enregistrée dans notre centre instinctif. Pour que dans la pratique sexuelle, toutes ces sensations ne nous fassent pas tomber. Et nous devons analyser les dégâts que la fornication dans la pratique du sexe, et à travers la masturbation nous a engendrés. Tels que l'éjaculation précoce, l'impuissance, l'hypersensibilité, l'homosexualité, la brûlure des neurones du cerveau. Observez comment cela nous enlève notre force d'affronter la vie, parce que nous expulsons notre feu et notre énergie tout temps. Si nous travaillons sur cette infradimension intérieure, nous récupérerons le pouvoir et l'énergie pour faire le grand travail de notre être. La troisième infradimension est la sphère de Vénus. Elle est liée à tous nos plaisirs et désirs et liée à notre centre émotionnel. Ici on retrouve tous nos plaisirs, comme le plaisir de manger, boire, fumer, danser, se droguer, faire la fête, travailler pour avoir beaucoup d'argent, critiquer, tomber amoureux, etc. Tout ce que nous appelons plaisir, mais qui se termine toujours par la souffrance. Mais il y a quelque chose d'intéressant à voir ici, et c'est qu'à souffrir on a aussi du plaisir. Le plaisir de pleurer, de se plaindre et d'être entendu. Le plaisir de raconter nos problèmes et les choses qui nous sont arrivées, pour que les autres sachent que les choses ont très mal tourné pour nous, et que nous avons passé un très mauvais moment. Et si nous sommes tristes, nous mettons des chansons tristes pour être encore plus tristes, et continuons à apprécier la douleur. Bref, nous faisons de la douleur un plaisir. Et le problème avec tous ces plaisirs et ces souffrances, c'est qu'ils nous font perdre énormément d'énergie. Tous ces défauts de faire la fête, de rire, d'avoir des vices, de tomber amoureux, de déception, de dépression, d'apitoiement sur soi, se nourrissent ici. Dans ce cercle, nous trouvons le désir, qui travaille comme entraîneur psychologique, Lucifer, qui nous tente et nous teste. Si nous le battons, nous devenons maîtres du feu et de la lumière. Si nous ne le battons pas, nous devenons ses esclaves et nous ne pourrons jamais cesser d'être ce que nous sommes. À longueur de journée nous avons des milliers d'envies, envie de se battre, de critiquer, de manger, de fumer une cigarette, de regarder de la pornographie, de se masturber, de mentir, de pleurer, etc. Et quand un désir est ressenti dans le centre émotionnel, c'est comme un incendie. Nous devons comprendre que le désir est la source de toute force. Avec le désir nous avons deux options, refuser le désir ou s'y abandonner. Le plaisir n'est que l'appât que nous donnent les défauts, qui s'avère toujours n'être qu'un plaisir momentané, qui finit par se transformer en douleur. Et on tombe toujours dans le même piège car on ne se rend pas compte que le bonheur n'est dans aucun de ces deux pôles, plaisir et souffrance, mais il est au centre. Dans cette force consciente que l'on récupère en se refusant à nourrir l'un ou l'autre. Se refuser à abandonner sa conscience en échange du plaisir, et se refuser à abandonner sa conscience en souffrant. Le Bouddha Gautama a dit que le bonheur se trouve en l'absence de désir, et nous, l'humanité, sommes confus en pensant que nous trouverons le bonheur en accomplissant nos désirs. Mais le désir est un gouffre sans fond. Il n'est jamais comblé ni satisfait en permanence. Et donc, on meurt sans vraiment trouver de vraie satisfaction ou de bonheur. Pour travailler cette troisième infradimension, nous devons apprendre à refuser chacun de nos désirs égoïques, à récupérer le feu ou l'énergie pour faire nos créations, et à récupérer l'esprit et la force pour faire notre travail intérieur.
Ce feu ou cet esprit nous permettra de méditer, de réaliser des projections astrales conscientes, d'enseigner aux autres, de pratiquer le suprasexe et de voir des progrès dans notre travail intérieur. Maintenant, regardons la quatrième infradimension, qui est la sphère du Soleil. Ceci est lié à notre déséquilibre. Également lié à notre centre intellectuel inférieur. Ce déséquilibre est généré en nous par nos défauts gaspilleurs et nos défauts accapareurs. Les deux nous conduisent à la misère, puisque notre déséquilibre finit toujours par nous transformer en mendiants. Nos défauts gaspilleurs veulent toujours jeter toutes les richesses externes et internes. Notre richesse est notre énergie, notre temps et notre argent. Nous devons comprendre la nécessité d'éliminer ces défauts qui nous maintiennent en déséquilibre et qui nous conduisent à la misère matérielle et spirituelle. Et nous devons observer nos défauts accapareurs, qui n'investissent pas la richesse interne et externe. Ils le gardent, ils le retiennent et nous empêchent de l'investir sagement, jusqu'à ce que des voleurs externes ou internes le volent. Ces défauts font de nous des mendiants puisqu'ils ne permettent pas de faire la construction des corps existentiels. La cinquième infradimension est la sphère de Mars. Il est lié à notre centre moteur, qui gère nos actes et nos paroles. On retrouve ici la force, son bon ou mauvais usage, et le défaut de la colère. La colère se manifeste par des paroles, des actes et des omissions. Insulter, crier, être impoli, frapper, agresser, ignorer quelqu'un, être sarcastique, ou ne pas aider les autres par ressentiment. Nous avons beaucoup de force, mais elle est très mal dirigée, car la majeure partie de notre force est conditionnée par la colère. Ici, nous trouvons notre volonté. Pour retirer la force de la colère, nous devons étudier tous les détails de la colère qui se manifestent en nous dans notre vie quotidienne. Et pour ne pas nourrir ces défauts, il faut apprendre à changer notre façon de réagir. On voit que la colère réagit très vite. Quelqu'un nous offense, nous blâme, ou nous avons peur, et nous réagissons mécaniquement par la colère, même lorsque nous nous sentons frustrés, coupables ou dubitatifs. Donc, nous devons commencer à appliquer l'auto-observation, pour découvrir les choses qui déclenchent notre colère, et l'arrêter avec la mort psychologique. Demandez à notre Mère divine d'éliminer le désir de réagir et la cause interne qui déclenche la colère à un moment donné lorsque nous la ressentons. Et nous verrons que si nous ne réagissons pas, le mental essaiera de nous convaincre. En nous disant, vous ne pouvez pas laisser cette personne vous humilier, vous ignorer ou vous désobéir. Nous éliminons également ces défauts qui parlent dans notre esprit, et nous ne réagissons pas. Et puis, quand on arrive à se contrôler, nous reprenons la force. Nous devons savoir qu'une personne en colère est en fait quelqu'un de très faible, qui n'a pas de force propre ni la capacité de se contrôler. Quand on est en colère, on n'a pas le contrôle de soi, il y a des situations qui déclenchent notre colère, et on y tombe toujours en se battant, en criant, en attaquant, et après la catastrophe, en pleurant ou en se lamentant. Une personne sans colère peut gérer n'importe quelle situation de manière consciente. Il faut aussi observer notre impatience, car c'est l'un des aspects qui nous pousse le plus à la colère. L'impatience monte en nous jusqu'à ce qu'elle finisse par exploser. En travaillant sur cette infradimension, nous retrouverons force et maîtrise de soi, et nous développerons notre volonté. La sixième infradimension est la sphère de Jupiter. Il est lié à notre centre émotionnel supérieur. Jupiter est le généreux du système solaire. En opposition à cela, dans cette sphère nous retrouvons nos défauts tyranniques. La tyrannie donne, mais attend quelque chose en retour et ne respecte pas le libre arbitre des autres. Et les tyrans confondent souvent leur tyrannie avec l'amour. Ils ont tout quelque chose en commun, ils croient détenir la vérité. Et donc, ils croient que ce qu'ils font est pour le bien de l'autre, imposant leur volonté, leur vérité, même au détriment de la volonté de l'autre. Comme la tyrannie envers le couple, que notre partenaire doit agir et penser comme nous pensons qu'il devrait le faire. La tyrannie avec nos employés. Tyrannie avec nos enfants, leur faire manger ce qu'ils ne veulent pas ou n'aiment pas manger, leur faire étudier ce que nous pensons qu'ils devraient étudier, et non ce qu'ils veulent, les forçant à épouser celui que nous pensons être le meilleur match, et non avec qui ils veulent, etc. Nous sommes des tyrans avec tout le monde, nous voulons que les gens pensent comme nous pensons et aiment ce que nous aimons. Nous sommes des tyrans lorsque nous ne voulons pas permettre aux autres d'agir librement, et nous voulons que les gens fassent ce que nous voulons qu'ils fassent, croient ce que nous pensons être vrai, etc.
Ici, nous trouvons toutes sortes de dictateurs. Notre défaut de tyran sera toujours de regarder vers le bas pour voir qui nous pouvons intimider, et plus le tyran a de pouvoir, plus il est dangereux. Et ce défaut nous fait confondre ça avec l'amour. Que nous le faisons parce que nous les aimons. Mais le véritable amour est le respect, tandis que la tyrannie est l'arrogance et l'égoïsme. Et nous faisons de la vie des gens un enfer avec notre tyrannie. Pour nettoyer cette infradimension intérieure, nous devons étudier et éliminer tous nos moi tyrans et dictateurs. Ceux qui ne laissent pas les autres dire ou agir librement. Tous ceux qui attentent à l'amour et au divin, blasphémateurs, sceptiques, matérialistes, athées, etc. En retour, nous recevrons la sagesse et ce véritable amour, qui est la capacité de donner sans rien attendre en retour. La 7e infradimension est la sphère de Saturne. Il est lié à notre centre intellectuel supérieur. Saturne est en charge de la gestion de la nature. Dans cette infradimension, nous retrouvons tous les crimes contre le Saint-Esprit, contre la nature, et toutes les violences contre l'art. Nous retrouvons la violence contre l'Esprit Saint, qui est notre énergie créatrice sexuelle, et contre l'art, qui est la pratique sexuelle, dans nos défauts de fornication, masturbateur, homosexuel, lesbienne, adultère. Nos défauts de lascivité, pornographie, prostitution, ceux qui pratiquent le sexe avec animaux, ceux qui pratiquent le sexe anal, le sexe oral, les auto-homosexuels, les abuseurs sexuels, ceux qui ont des rapports sexuels plusieurs fois par jour, ceux qui copulent lorsque la femme est enceinte ou en période de règles. Ceux qui se forcent à avoir des relations sexuelles, ceux qui forcent leur partenaire à avoir des relations sexuelles alors qu'ils n'en ont pas envie. Les violeurs. Ceux qui renversent de l'énergie à l'extérieur du temple, ceux qui utilisent des contraceptifs, ceux qui avortent, ceux qui se castrent, ceux qui forcent les autres à se castrer, ceux qui castrent les animaux, ceux qui font des greffes. Les moi de la sorcellerie, les moi qui critiquent, les moi qui calomnient, etc. Nous devons travailler sur tous ces défauts afin d'atteindre la pureté dans le sexe et d'atteindre les véritables pratiques du suprasexe. Il y a de la violence contre Dieu dans les scélérats de l'intellect qui refusent à l'homme la possibilité spirituelle. Aussi, on retrouve ici ceux qui usent de violence contre eux-mêmes, les suicidés, et ceux qui abîment ou mutilent leur corps, et celui qui affame leur corps. Nous trouvons aussi ici ceux qui sont violents contre leur propre propriété et la propriété d'autrui. De plus, nous devons observer notre comportement envers notre mère nature, les dégâts contre l'écologie, la contamination des eaux, de l'air, de la terre, des élémentaux, etc. De ce travail, nous sauverons tous les dons et pouvoirs du Saint-Esprit. La 8e infradimension est la sphère d'Uranus. Uranus est lié à la force du Saint-Esprit, l'énergie créatrice sexuelle, notre mère divine. La parole elle-même, la vérité. Dans cette sphère, au contraire, nous retrouvons tous nos défauts liés au mensonge et au faux, nos défauts de contrefaçon et de fraude. On retrouve ici tous ceux qui contrefaçon de religion, les faussaires d'argent, les imitateurs, tous les incestueux, les semeurs de discorde, les mauvais conseillers, les magiciens noirs qui invitent les autres à forniquer. Ceux qui font des promesses et brisent leurs promesses, les scandaleux, les schismatiques, les faux, les hypocrites, etc. Et tous ceux qui déforment la vérité. Pour combattre cette infradimension, il faut vivre à la recherche de la vérité. Chaque mensonge génère de nombreux liens et chaînes car un mensonge nécessite de nombreux autres mensonges pour soutenir le premier, et sans s'en rendre compte, nous nous retrouvons impliqués dans un tissu de mensonges dont nous ne pouvons pas sortir, et nous nuisons aux autres dans le processus. Nous devons regarder les conséquences du mensonge, regarder comment cela nuit aux autres et à nous-mêmes, et comment cela nous éloigne de notre Christ intérieur, qui est la vérité. La 9e et dernière infradimension est la sphère de Neptune. Nous sommes en ce moment dans l'appareil sexuel. Nous retrouvons ici tous les moi traîtres de notre psychologie. Chacun de nos désirs, chacune de nos justifications et lavages de mains, et chacune de nos mauvaises volontés, qui préfèrent faire la volonté de l'ego que celle de la conscience. Voici le défaut le plus terrible de tous. C'est notre moi traître, qui nous a maintenus à travers tant d'existences sans faire le travail pour lequel nous sommes venus ici, le travail de réalisation de soi, parce que nous continuons à trahir notre être intérieur, à trahir notre propre conscience.
Lorsque nous ressentons un désir égoïque et que nous nous justifions pour commettre l'acte de mauvaise volonté dans lequel nous vendrons notre conscience pour satisfaire notre ego. Pour le travail ésotérique, nous devons découvrir chacun de nos moi traîtres, qui se manifestent tout au long de la journée. Et ce sont les 9 infradimensions. Et c'est précisément le travail que nous faisons pour découvrir et éliminer tous ces défauts de l'intérieur, qui est connu sous le nom de connaissance de soi. Parce qu'en éliminant toutes les erreurs en nous, en éliminant toutes nos ténèbres, nous apprendrons à connaître et à développer ce que nous sommes vraiment. De ces infradimensions viendra la lumière qui illumine nos ténèbres intérieures, ou la sagesse du mal, et l'amour qui est emprisonné dans ses défauts. Et nous y parviendrons avec la pratique constante de la mort psychologique. Eh bien, c'était la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous le trouverez très utile dans votre processus de découverte de soi. Je vous invite à la prochaine conférence dans laquelle nous parlerons de nos 7 corps, de leurs caractéristiques et de la façon dont nous allons les créer. Ne le manquez pas. Rendez-vous à la prochaine conférence.